Des révélations sur le départ de Bray Wyatt, forcément, on était obligé d'en parler. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 5, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va parler de la situation de Bray Wyatt et de ses relations avec Vince McMahon. Donc, pour remettre dans le contexte, Bray Wyatt, qui a été relâché il y a quelques mois maintenant, est désormais libre de signer où il veut. Vous savez, il y a une sorte de clause du côté de la WWE, alors qui n'a pas été activée pour chaque catcheur, mais en tout cas pour Bray Wyatt, elle a été activée où tu n'as pas le droit de signer dans une compagnie tant de mois, tant de jours après avoir été relâché. Et pour le coup, Bray Wyatt, il est libre, est vraiment libre pour le coup. Et les rumeurs qui arrivent sur Bray Wyatt, sur son futur, on parle d'impact. Alors, Bray Wyatt aurait totalement détourné cette offre, vraiment dit non, je ne suis pas intéressé pour signer chez Impact. Je suis plutôt content. On aurait la rumeur AEW qui semble être la plus intéressante et qui collerait avec l'esprit créatif de Bray Wyatt. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de contact entre les deux. Pour le moment, il n'y a rien de très concret. Mais aussi, la rumeur qui est vraiment arrivée ces derniers temps, ces derniers jours, c'est Bray Wyatt qui pourrait être intéressé par Hollywood. Alors, Hollywood, c'est très vaste, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on l'a vu avec quelqu'un qui s'occupe d'effets visuels, d'effets à Hollywood, donc quelqu'un d'assez important, et on l'a vu, on le sait, il a été en discussion avec lui. On connaît, comme d'habitude, je le rappelle, mais le génie créatif de Bray Wyatt. Donc, pourquoi pas avoir un Bray Wyatt qui fasse des choses du côté de Hollywood, que ce soit acteur, que ce soit créateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une voie clairement qui n'est pas à oublier et Bray Wyatt semble intéressé en tout cas par ce projet-là. Pour en revenir à l'article de Fightful, donc premièrement, Fightful nous rapporte que Bray Wyatt face à Randy Orton à WrestleMania, vous vous souvenez de ce match, je ne sais même pas si on peut appeler ça un match tellement c'était pas terrible du tout avec cette intervention de Alexa Bliss, enfin bref, il n'y avait rien qui n'allait. Ce match, Bray Wyatt devait le remporter initialement. Le plan était que Bray Wyatt remporte ce combat. Il est aussi rapporté que les deux catcheurs, voilà, ceux qui se sont occupés de ce match, de la production de ce match, n'étaient pas du tout satisfaits du déroulé, voilà, du résultat, du développement du match. Randy Orton, par exemple, et Bray Wyatt n'étaient pas du tout satisfaits. Je pense que Orton, quand il n'est pas satisfait en plus, il le dit. Donc je pense que Orton a dû le dire, je pense. Je sais pas à Vince, mais en tout cas, il a dû dire que ce truc-là, ce qui s'est passé à Mania, faut pas que ça se reproduise parce que c'était vraiment mauvais. Donc voilà, tout l'environnement du match, de tout cela, c'était pas bon. Vraiment, tout n'était pas clair, tout n'était pas bon. Et on nous révèle aussi que Bray Wyatt donc devait remporter ce combat et surtout, il devait apparaître après les semaines après WrestleMania suite à sa victoire. Et c'était au contraire Orton qui devait prendre des vacances suite à sa défaite et voilà, ne pas être présent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc là, on voit vraiment que les plans ont changé. On n'est pas du tout sur la même physionomie. Il ne s'est pas du tout passé ça. Et donc c'est intéressant de le noter, comme quoi les plans peuvent changer, mais littéralement en quelques jours, quelques semaines, et être mais totalement opposé de ce qui était initialement prévu. Et on peut comprendre qu'un Bray Wyatt, à ce moment-là, puisse être assez énervé. La news la plus importante selon moi, c'est Fightful donc qui rapporte que Bray Wyatt n'hésitait pas à dire quand quelque chose n'allait pas, quand quelque chose ne lui plaisait pas, surtout en termes de créativité. Encore une fois, Bray Wyatt est un génie créatif. Il t'a inventé beaucoup de choses qui ont fonctionné, voire tout ce qu'il a inventé a fonctionné. Et il n'était pas d'accord, il n'était pas OK avec la créativité des producteurs de la WWE et n'hésitait pas à le faire savoir. Voilà, il était souvent mécontent et on a des rapports comme quoi Bray Wyatt était assez franc en coulisses, ce qui, ça pour le coup, n'était pas su de tout le monde. Vraiment, on sait que Bray Wyatt est apprécié en backstage par tous les catcheurs, par tout le monde. Tout le monde, quand il a été relâché, par exemple, on a vu énormément de messages qui disaient que Bray Wyatt était un homme formidable, un homme très sympathique, très gentil, voilà, très à l'écoute des gens. Et on n'avait pas, par exemple,
ce trait de caractère-là de Bray Wyatt qui frustrait, j'imagine. Je pense qu'il y avait énormément de frustration de la part de Bray Wyatt. Et bah, on avait marre de la créativité de la WWE. On nous rapporte beaucoup de choses sur le fait que, vous savez, The Fiend est revenu brûlé, a changé son costume. Il y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là sur Bray Wyatt et, les producteurs de la WWE parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur comment Bray Wyatt devait revenir après s'être fait brûler par Orton. Voilà, il y a eu beaucoup de mésententes à ce niveau-là. Et pour moi, la news la plus importante, même si je ne sais pas si c'est vraiment important ou si c'est nouveau ou non, mais le fait que Bray Wyatt soit franc, le fait que Bray Wyatt ne soit pas content de ce qui se passe, et bah, ça a fait que Vince McMahon ne l'aimait plus. Et c'est important de le dire, Vince McMahon n'aimait plus Bray Wyatt. Encore une fois, je répète, c'est Fightful, donc c'est du 99% sûr, hein, on n'est pas sur du 100%, mais je préfère préciser, c'est très sûr, c'est une grosse source d'information qui, chaque jour, chaque semaine, révèle beaucoup de choses qui s'avèrent être vraies, voire tout le temps vraies. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo sur cela, parce que pour moi c'est du 100% sûr. Fightful avait révélé par exemple que CM Punk allait revenir, CM Punk avait signé à AEW, bref. C'est pour vous donner un exemple, mais donc il rapporte que Vince McMahon n'aimait plus Bray Wyatt. Et ça, pour le coup, ça s'est senti forcément dans les bookings, dans sa manière d'être booké dans les combats, que ce soit des matchs de championnat ou non, dans ses feuds avec Orton par exemple. Ça s'est ressenti que Vince McMahon n'aimait plus Bray Wyatt et que c'était fini en fait. À partir du moment où Vince McMahon ne t'aime plus, je pense que c'est fini. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Vince McMahon en avait peut-être marre de Bray Wyatt, ça on ne sait pas, hein. Peut-être qu'on en saura plus aussi sur un Vince McMahon qui en avait marre de tout ce que faisait Bray Wyatt et qu'il avait certaines raisons qui étaient valables, qui étaient entendables. Mais pour le coup, là on a le son de cloche, on va dire, de source du côté de Bray Wyatt, hein, qui te dit que voilà, il en avait marre et Vince McMahon ne l'aimait plus, ce qui forcément a eu pour effet donc le relâchement de Bray Wyatt du côté de la WWE. C'était inéluctable, franchement c'était obligé que cela arrive. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant toutes ces informations. Je pense qu'on en aura encore plus au fur et à mesure des semaines. Peut-être même Bray Wyatt qui le tease énormément sur ses réseaux sociaux. Comme quoi, allez, il te met des petits tweets. Quand je vais parler, je parlerai de tout cela. Voilà, donc j'attends vraiment la première interview de Bray Wyatt. J'espère que ce ne sera pas non plus une interview à charge totale, hein. J'espère que ce ne sera pas juste du je crache sur la WWE à tout prix. Mais Bray Wyatt est quelqu'un de plutôt sensé, de plutôt intelligent. Donc j'imagine que ce sera très mesuré, mais qu'on aura des informations intéressantes sur ce qui a pu se passer entre Bray Wyatt, Vince McMahon et la WWE. Donc voilà tout ce qui a été sorti par Fightful. Je trouvais ça très intéressant et très important d'en faire une vidéo parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément au courant de la relation entre Bray Wyatt, Vince McMahon, la WWE, et d'avoir ce genre d'informations, je trouve ça important. Ça va vous permettre aussi à mes abonnés, vous qui regardez ces vidéos, d'en savoir plus, hein. J'ai essayé d'être le plus précis possible en donnant aussi mon avis. C'est aussi le principe de ces vidéos. Je ne vous relate pas que des faits, mais je donne aussi mon avis. C'est un peu le principe de tout cela. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qui est sorti sur Bray Wyatt et sur Vince McMahon, sur leur relation. Dites-moi aussi ce que vous voyez comme futur pour Bray Wyatt, AEW, Impact, carrière à Hollywood, arrêt total de sa carrière, ce qui est probable aussi, hein, parce qu'on n'en sait pas plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!